produits de forte consommation sont disponibles, les prix accessibles. Cependant, une nouvelle hausse est à prévoir, même si les importateurs rassurent. Notre reporter Momo Lamine Ba a fait un petit tour au centre-ville de Dakar. Voici son reportage. Le jour de la célébration de l'Aïd el-Kabir, communément appelé Tabaski, le marché des légumes est bien approvisionné à Dakar. Oignons, pommes de terre, carottes, les denrées de forte consommation sont disponibles. Dans ce magasin, on continue à faire le plein. Si les prix sont actuellement acceptables, ils peuvent évoluer de l'avis des grossistes. Les prix ne sont pas fixes. Normalement, ils se situent entre 5500 et 5750 francs le sac. La hausse ou la constance dépend des fournisseurs. On s'attend plutôt à une hausse. Chez les importateurs, on rassure. Il y aura assez de légumes pour la Tabaski. Sur le plan du stock, il n'y a pas de souci. Actuellement, il y a un bateau qui est en train de charger. Il y aura d'autres qui vont suivre, Inch'Allah. Non loin des commerçants et des fournisseurs, l'approche de la plus grande fête musulmane a créé quelques emplois indirects. Nous avons travaillé ensemble. Il y a 100 personnes qui travaillent. Elles vendent comme ça. Il y a Maroc, il y a des Hollande. Je vais amener les conteneurs. Si tu nous donnes, nous donnons ensemble. Il y a 100 personnes, il a gagné, chaque personne, il a vendu un sac 100 francs, 200 francs. À 10 jours de l'Aïd el-Kabir, les commerçants ont fait le plein de produits. Un approvisionnement le plus tôt possible est tout de même recommandé pour parer à une éventuelle hausse. On reparle de la frustration des populations de Grand Médine après la mise en service des nouveaux compteurs de la Sénélec. Ils jugent anormal la hausse notée sur leurs factures. Il s'agit d'une simple phase de modernisation du secteur dont la phase pilote et Grand Médine soutient-on du côté de la Sénélec. Abibou Mbaye. À Grand Médine, le seul sujet qui alimente les débats du quartier, ce sont les factures d'électricité en hausse. Devant la maison de l'imam et du délégué de quartier, on passe le temps à comparer les factures des bimestres mai-juillet et juillet-septembre 2014. Et le constat fait par les populations est à l'origine de leur mécontentement. Nous avons vu quelque chose d'anormal se réveiller d'un matin, voir des factures des sommes colossaux, doublées, triplées, voire quadruplées. Ça, nous ne pouvons pas l'accepter. Ce n'est pas un combat personnel, c'est un combat collectif pour toute la population grand-médinoise. Dans ce quartier dit villageois de Dakar, les nouveaux compteurs installés par la Sénélec sont jugés non conformes avec le niveau de consommation d'électricité selon les populations. Ces compteurs ne sont pas des compteurs fiables. Et je dis ça à haute voix et je prends mes responsabilités. Ces compteurs ne sont pas fiables. Et nous ne voulons plus de ces compteurs. Nous demandons à la Sénélec de venir récupérer leurs compteurs et qu'ils nous remettent nos compteurs qu'on avait ici. Malgré la bonne volonté affichée par la Sénélec à discuter avec les populations de Grand Médine, le collectif dit non aux nouveaux compteurs que la Sénélec juge conformes et participe à une phase de modernisation du secteur. C'est extrêmement fiable. C'est des compteurs numériques, comme je vous ai dit, de dernière génération, qui sont beaucoup plus fiables que tous les compteurs qui existent et qui sont les mêmes compteurs que vous trouvez partout dans le monde. Aujourd'hui, si vous allez en Europe, il y a une directive européenne qui impose à toutes les sociétés d'électricité européennes de changer leurs compteurs avant l'année 2020, je crois. En France, il y a un projet de 35 millions de compteurs. On change tous les compteurs. Donc nous, au Sénégal, on va faire la même chose. Et pourtant, dans le quartier, certains ont reçu des factures abordables. Que factures amna yo xamné yokuna mais amna yo xamné tamit raisonnable na quoi man facture bi ma am tamit. Il y a des factures raisonnables. Moi, la mienne n'est pas très chère et la hausse est abordable. C'est raisonnable même s'il y a des gens qui ont connu des hausses inacceptables. Yo xamné raisonnable na quoi man sama facture raisonnable mais sama voisin yi mo amna ñoo xamné sen facture dafa augmenter quoi. La fiabilité de ces compteurs, selon la direction de la métrologie du ministère du Commerce, est jugée sur la base d'un échantillonnage fait par ce service. Le lot est déclaré conforme. Comme je vous ai dit, c'était un lot de 50 000 compteurs, 56 000 compteurs que j'ai signé, qui a été autorisé. Et sur la base de l'échantillonnage que nous avons fait, parce que vous ne pouvez pas
faire un contrôle sur les 56 000 compteurs. 56 000 compteurs, ce sera peut-être 1 an ou 2 ans qu'on va le faire. Donc c'est sur la base d'un échantillonnage, selon les normes OILM, c'est des normes internationales. Vous allez dans tous les pays, en France, en Angleterre, partout, c'est le même procédé. Parce que la métrologie, elle est régie par cette organisation. Ces nouveaux compteurs électromagnétiques de classe 1 font partie d'un ambitieux projet de la Sénélec qui vise à moderniser le secteur afin de combler le gap des pertes subies dues aux anciens compteurs facilement manipulables. Sur 100 compteurs aujourd'hui, si nous trouvons un compteur qui est défectueux, c'est la totalité des 100 qui sont renouvelés. Tellement nous sommes confiants de la fiabilité. Encore que le compteur a suivi tout le processus de validation dans l'appel d'offres par la Direction centrale des marchés publics. La Sénélec est certes dans une phase où 200 000 compteurs sont disponibles et les 45 000 déjà installés et le processus est en cours. Je dois dire que ces nouveaux systèmes de compteurs participent au changement de palier technique que Sénélec opère dans dans son système de mesurage. Aujourd'hui, nous avions avant des compteurs électromécaniques qui étaient des compteurs, je peux dire, analogiques, et nous passons à un nouveau palier technique qui sont des compteurs numériques. Après cette phase d'incompréhension entre les populations de Grand Médine et la Sénélec, l'on semble s'acheminer vers une autre réalité, la généralisation de ces compteurs modernes, estampillés CE, c'est-à-dire conformes aux exigences, pour définitivement positionner le secteur de l'énergie au niveau international de référence. La santé avec l'épidémie de fièvre hémorragique à virus Ebola qui continue de gagner du terrain, ce malgré les efforts des pays touchés et de leurs partenaires. Les statistiques de l'OMS, l'Organisation mondiale pour la santé, sont constamment en hausse, ce qui confirme que la maladie est une urgence de santé publique. L'arsenal thérapeutique reste malheureusement modeste. Ebola n'intéresserait pas le lobby pharmaceutique. Considéré comme une maladie des pauvres, Ebola est en réalité une menace mondiale. Ebola, une affaire de tous. C'est une chronique signée Oumar Diaw. 6 mois maintenant qu'Ebola est apparu en Afrique de l'Ouest. Autant dire qu'il a fini d'installer ses quartiers dans une partie du continent qui jusque-là ignorait ce mal apparu pour la première fois en Afrique centrale il y a exactement 38 ans. Face à Ebola, la médecine, si elle n'est pas totalement impuissante, ne dispose que de peu de moyens thérapeutiques. C'est que les multinationales pharmaceutiques n'ont pas beaucoup investi dans la recherche de remèdes contre un micro-organisme dont le Nord se croyait à l'abri. Et puis, à quoi bon consacrer une fortune à la mise au point de médicaments qu'on mettrait une éternité à rentabiliser ? Parce que la fièvre Ebola est avant tout une maladie des pays pauvres, aux infrastructures sanitaires délabrées ou inexistantes, des zones à la nature abondante mais ravagées par des guerres fratricides et ruinées par la malgouvernance. Ajoutez à cela le fatalisme, l'attachement aux rituels funéraires communautaires de contact, l'hygiène sommaire, la fiction des frontières, et vous obtiendrez un TNT viral qui envoie des éclats mortels loin de l'épicentre. L'évolution de la maladie peut être comparée à une suite géométrique dont la raison est facile à déterminer. Devant ce que l'OMS qualifie d'urgence de santé publique mondiale, MSF dénonce une coalition de l'inertie. L'administration Obama semble enfin comprendre qu'il faut réagir vite, car nulle part sur cette petite terre indivise des hommes, on est totalement à l'abri, sauf à migrer au-delà des cercles polaires, royaume des glaces, milieu microbiostatique. Des GIs vont être aéroportés en Afrique. Souhaitons que l'opération ne tourne pas au Vietnam sanitaire pour ces poor boys. La responsabilité collective est engagée, celle des dirigeants africains encore plus. Déjà, au premier sommet USA-Africa, le Sénégal avait élevé la voix et indiqué la voie. On a perdu du temps et le combat alors, à Dieu ne plaise. Voilà pour cette chronique. Dans l'actualité également, les mécaniciens de l'ex-gare routière pompiers se disent rassurés après l'annonce faite hier par le chef de l'État, avant-hier par le chef de l'État. Macky Sall a assuré qu'ils seront recasés dans de meilleurs délais. Awa Ndiaye. Mécaniciens et vendeurs de pièces détachées qui étaient encore sur cette place, je voudrais leur dire que des instructions ont été données pour que le Premier ministre et son gouvernement puissent leur trouver dans les meilleurs délais des espaces
de recasement devant leur permettre de poursuivre leurs activités. Ils sont mécaniciens, tôliers, électriciens. Ils exercent leur métier depuis des décennies à l'ex-gare routière Pompier, devenue la cité de l'émergence. Le président de la République a annoncé le recasement de ses ouvriers. C'était à l'occasion de la pose de la première pierre, ce 23 septembre. Ces mécaniciens travaillent sur ce site depuis plus de 30 ans. Certains d'entre eux ont été transférés à la place des beaux maraîchers dans la ville de Pikine. Ce que le chef de l'État compte faire est une aubaine pour nous. On ne peut être que satisfait, car il est en train de nous aider. Nous les mécaniciens, on n'a que notre métier pour réussir. Le président de la République est là pour le peuple. Il nous appuie. Le recasement est une excellente initiative. On est très heureux. Cette décision du chef de l'État est une aide. On en a vraiment besoin. Cette annonce du chef de l'État a été bien accueillie par l'ensemble des ouvriers. La cité de l'émergence marque la poursuite des grands chantiers urbains du gouvernement du Sénégal. L'actualité à l'étranger à présent avec ce visage d'un homme de 55 ans, Hervé Gourdel. Il a été finalement exécuté. Le groupe lié à l'organisation de l'État islamique a annoncé dans une vidéo avoir décapité le Français enlevé ce dimanche en Algérie. Un crime qui a suscité l'effroi en France et notamment à Saint-Martin-Vésubie d'où était originaire Hervé Gourdel. Intitulé Message de sang pour la France et dont nous ne diffuserons aucune image, l'otage à genoux apparaît devant 4 hommes armés, visage dissimulé. Un homme lit un texte pour dénoncer l'action de la France en Irak et ailleurs en Afrique. Il parle au nom des soldats du califat, groupe qui a prêté allégeance à l'organisation de l'État islamique. La mort d'Hervé Gourdel retentit ce lundi jusqu'à la tribune de l'ONU. Il s'appelait Hervé Gourdel. Il a été capturé et il a été décapité. Un peu plus tôt, François Hollande dénonçait un cruel et confirmait sa détermination contre les djihadistes. Hervé Gourdel est mort parce qu'il était français. Parce que son pays, la France, combat le terrorisme. Ma détermination est totale. Et cette agression ne fait que la renforcer. Solidaires avec la France, les États-Unis en première ligne en Irak. Lors d'une réunion du Conseil de sécurité, les premiers mots de Barack Obama évoquent la mort de l'otage français. Le monde entier a été horrifié par un autre assassinat brutal, celui d'Hervé Gourdel par des terroristes en Algérie. Président Hollande, nous sommes avec vous et avec votre peuple, et non seulement dans la douleur face à cette terrible perte, mais aussi dans votre détermination à lutter contre le terrorisme et pour la défense de la liberté. En France, l'assassinat d'Hervé Gourdel suscite tristesse et colère, comme ici dans son village d'origine. Je suis malade. C'est un bon copain là-bas, vous savez. Émotion partagée jusque dans les bancs de l'Assemblée, où droite et gauche affichent l'union nationale dans le combat contre le terrorisme. Pendant ce temps, la coalition dirigée par les États-Unis intensifie ses frappes en Syrie en visant des raffineries contrôlées par l'organisation de l'État islamique. Et sur la ligne de front, les Peshmerga testent les premières mitrailleuses françaises. Une livraison très attendue arrive ce matin sur la ligne de front Peshmerga. À peine installés, les hommes s'empressent d'essayer cette mitrailleuse lourde française. Les positions ennemies se trouvent à moins de 2 km. Jusqu'ici, ces hommes ne disposaient que de mitrailleuses russes Douchka, très répandues dans la région. La mitrailleuse russe tire jusqu'à 5 km, mais celle-ci tire jusqu'à 7 km et elle est beaucoup plus puissante. Elle peut pénétrer les blindages de bien plus loin. En plus, ces munitions sont différentes. La première perce le blindage, la deuxième est explosive et la troisième est incendiaire. Les balles russes sont toutes les mêmes. Sur la position voisine, les Peshmerga viennent de repérer un véhicule en mouvement. Ici, ils ne disposent que de ces mitrailleuses de conception russe qui équipent largement leurs forces. La livraison d'armes modernes leur permettra non seulement de renforcer leur capacité tactique, mais aussi de booster le moral de leurs troupes.
Face à des djihadistes passés maîtres dans l'utilisation des explosifs, comme en témoignent les restes de cette maison, les Peshmerga disposent désormais d'un nouvel atout. L'idée, c'est de jouer sur l'effet de surprise. Ils ne savent pas encore que nous pouvons les atteindre d'aussi loin. Nous avons reçu un entraînement spécial pour utiliser cette arme avec des formateurs français. Si les soldats Peshmerga remercient abondamment la France, ils insistent aussi sur l'étendue de leurs besoins. La nuit, on aurait vraiment besoin de lunettes de vision nocturne. Ça nous rendrait beaucoup plus efficaces. Les Peshmerga réclament une aide massive et soutenue pour faire reculer les djihadistes sur une ligne de front longue de plus de 1000 km. Voilà pour l'essentiel.